Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons un économiste de la géographie, comme l'a qualifié Gérard Collomb. Il s'agit de Laurent Davzy. Bonjour Laurent Davzy. Bonjour. Vous venez de rendre un rapport sur la solidarité interterritoriale dans la métropole de Lyon. Est-ce qu'il y a une fracture entre Lyon et ses territoires? Non, oui, enfin non. Il y a des gens qui pensent que oui, parce que effectivement, dans la période passée, depuis 10 ans, on a une situation, notamment de l'emploi en France, qui devient assez inquiétante, qui est le chômage, on en parle suffisamment. Et ce qu'on constate, c'est que la métropole de Lyon, elle, finalement, s'en sort plutôt bien. Elle fait partie de ces 6-7 grandes villes françaises qui, alors que la France est quand même en grande difficulté sur le plan de l'économie, de l'activité, de l'emploi, la métropole de Lyon, aujourd'hui, continue à créer de l'emploi. La France en a perdu. On n'a pas retrouvé nos emplois de 2007, mais Lyon a plus d'emplois aujourd'hui qu'elle en avait en 2007. Durant la conférence que vous venez de donner là, avec Gérard Collomb, vous avez même parlé de poule aux œufs d'or pour la métropole. Je disais qu'il ne fallait pas reprendre. Oui, ça, non, mais c'est une image qui est parlante. Donc, fracture, oui, du point de vue de l'activité, mais du point de vue, effectivement, je dirais des solidarités, non, et pas du tout. Alors, j'ai employé le terme de poule aux œufs d'or qui est un peu exagéré, mais quand on regarde et qu'on mesure effectivement ce qui est le transfert de revenus de 1000 façons entre la métropole lyonnaise et les territoires périphériques au sein de la région Rhône-Alpes, ce qu'on appelait la région Rhône-Alpes jusqu'à récemment, on est sur des choses absolument considérables. En gros, ce qu'on peut mesurer, c'est que la métropole de Lyon redistribue de l'ordre de 35-40% de son revenu vers l'extérieur, c'est-à-dire on est sur 8, 9, 10 milliards d'euros. C'est beaucoup par rapport aux autres métropoles sur lesquelles vous avez pu travailler? 8 milliards d'euros, je dirais oui, c'est beaucoup. Mais en comparaison avec d'autres grandes villes comme Nantes, Bordeaux? On n'a pas mesuré sur les autres villes. C'est évidemment beaucoup moins que la région Île-de-France, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Lyon, la métropole de Lyon, c'est une grosse affaire. C'est que 3,1% du PIB français, alors que l'Île-de-France, c'est 31% du PIB français. Donc il y a un rapport de 1 à 10 entre la métropole de Lyon et la région Île-de-France, par exemple. Et donc, évidemment, les redistributions très puissantes, très importantes, 8, 9, 10 milliards d'euros de métropole de Lyon vers le reste, c'est 10 fois moins que ce que fait la région Île-de-France, pour des raisons de taille. Est-ce qu'il y a aussi des territoires qui sont un peu délaissés dans la métropole, où tout le monde profite de cet attrait? Au sein de la métropole. Au sein de la métropole. Moi, j'aime pas l'expression des territoires délaissés. On nous a beaucoup rabattu les oreilles avec les territoires qu'on abandonne et tout. Il n'y a pas de territoire abandonné. Il n'y a pas de territoire délaissé. Il y a des territoires où il y a des gens en difficulté, en revanche. Et vous en avez dans la métropole de Lyon, bien sûr. Vaux-en-Velin, Vénissieux et d'autres territoires. Pour autant, qu'on ne dise pas que c'est des territoires qui sont délaissés. C'est-à-dire quand on mesure ce qu'on a fait, les effets de solidarité interne à la métropole sont des territoires où vous avez une partie non négligeable de la population dont les revenus sont entre 50 ou à 100% des prestations sociales. Les prestations sociales, il faut bien les financer, c'est de l'argent qu'on redistribue. Et donc vous avez des transferts très importants. Dans les territoires les plus pénalisés, et il y en a dans la métropole, il y a des effets de solidarité extrêmement puissants. Et donc, ils ne sont pas délaissés, ils ne sont pas abandonnés. Est-ce que justement, ces territoires, vous avez écrit en 2012 que la crise financière va arriver justement qui va se substituer à la crise des subprimes. Est-ce que ces territoires plus tard justement bénéficieront encore plus de la métropole, du fait qu'ils ont une locomotive à côté et que eux vont sûrement, du fait de je perds mes mots, de l'austérité, c'est le mot que je cherchais, vont être eux pénalisés? Alors, moi, j'ai écrit un livre là-dessus, en disant que ces mécanismes extrêmement puissants de solidarité via les budgets publics, et la protection sociale, les minimations, etc., pouvaient, comme on le dit depuis 2011, si on réduit la dépense publique et sociale, posera un problème, parce qu'effectivement, les territoires les plus pénalisés aujourd'hui sur le plan social en France sont ceux qui dépendent le plus des prestations sociales et des revenus publics. Et donc, si vous baissez ces budgets-là, c'est eux qui vont subir en premier. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. On rabote un peu les retraites. Les dotations des collectivités locales ont été quand même sérieusement là, moins 10, 11 milliards, peut-être 10, mais 11 annoncés sur 3 ans. Donc on a des choses qui sont aujourd'hui rabotées. Pour autant, on est toujours à 57% du PIB passant en dépenses publiques et sociales. Pour autant, le déficit des fonds publics en France reste à peu près le même, autour de 4%. Donc on n'est pas rentré là-dedans. Si on y rentrait sérieusement, imaginez qu'on arrive effectivement à baisser de 5 points de PIB.
la dépense publique en France. On passe de 57 à 52, par exemple. Oui, la question se poserait. Et là, ça serait la métropole qui se substituerait à l'État pour aider ces territoires. Difficilement. La métropole, ce qu'elle peut apporter, c'est... parce que quand même, l'aide sociale, c'est pas tellement la métropole. L'aide sociale, c'est... La métropole de Lyon a les fonctions départementales. Les fonctions départementales, notamment d'aide sociale, elles sont quand même, pour l'essentiel, pas uniquement, mais le plus gros, est refinancé par des dotations de l'État au département, en fait. Hein. Donc c'est quand même de l'argent qui est... C'est la redistribution nationale. Donc qu'au niveau local, on se substitue à l'État en cas de baisse de l'effort de l'État, pose des problèmes qui seraient un peu longs d'exposer ici. Je suis capable de le faire. Justement, je vais être obligé de vous couper parce qu'on arrive au bout de cet entretien. Ouais. Mais je vous garde un tout petit peu pour vous poser une dernière question. Nous, on dit au revoir aux téléspectateurs de TLM pour suivre la suite de cet entretien. C'est sur YouTube. Merci, au revoir. On est toujours ensemble. Ma dernière question, c'est justement pour terminer. Voilà. C'est un des éléments du rapport, c'est le début, la deuxième partie, où j'explique pourquoi, et on ne peut pas le dire à la radio comme ça, pourquoi un budget local, une politique locale ne doit pas être redistributive. On ne doit pas prendre l'argent des riches lyonnais pour le donner aux pauvres lyonnais. Parce que c'est affaiblir les riches lyonnais? Non, parce que c'est une règle d'acier, c'est que si vous voulez prendre aux uns pour donner aux autres, il faut que le coût d'évasion de la solidarité pour le riche soit supérieur à ce qu'il paye. Or, le coût d'évasion pour un Lyonnais riche qui donne à un Lyonnais pauvre, et qu'on monte ses impôts pour donner aux pauvres, et ben pouf, il se barre, il va dans la commune d'à côté. Donc c'est pas. Et donc Lyon s'appauvrit. Donc Lyon s'appauvrit, finalement ça ne profite plus non plus au territoire. Je vais m'installer dans les collines là-bas derrière et je suis peinard. Ce qui fait que c'est un truc qui est très compliqué à expliquer notamment dans des gouvernements locaux de gauche. Hein, moi quand j'arrive et que j'ai dit il ne faut surtout pas redistribuer l'argent au niveau local, j'ai immédiatement des gens qui sortent des couteaux, des pistolets. Et après, il faut leur expliquer. Alors, je l'avais mis dans la première partie du... Et ils le comprennent, ça, quand vous leur expliquez? Ouais, parce que je suis vachement pédagogue. Et du coup, on arrive à la dernière question. Ils comprennent, en fait, je rigole, mais ils comprennent. C'est est-ce que l'on va retourner à un système, on va dire, féodal, avec des grands fiefs qui, finalement, irriguent tout leur territoire et qui sont le centre de ce territoire, un centre qui ne serait pas possible de supprimer, quoi? Je suis pas certain. Ce qui est nouveau par rapport à avant, c'est les transports. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, les transports permettent d'avoir une portée beaucoup plus grande. Mais si vous enlevez la dimension technologique de l'automobile, hein, regardez ce qui se passait à l'époque de la grande industrie. C'était pareil. Hein. Lyon, il y avait Berlier, où habitaient les gens qui bossaient chez Berlier. Alors, ils habitaient moins loin parce qu'ils avaient moins de bagnoles, ils venaient en vélo. Enfin, c'était après du même tonneau. Le changement aujourd'hui, c'est les transports, qui fait qu'il y a une... Et puis deux, c'est vrai que l'industrie qui était dans le monde rural s'est cassé la gueule. Donc, ce qui est le système productif qui est aujourd'hui pérenne, comme on dit, il est plutôt dans les... Donc finalement, le transport s'est substitué à... Donc vu de loin, ça a une tête de truc féodal, mais c'est un peu brutal de dire féodal. Moi, l'historien, il dit quoi? C'est un peu brutal de dire féodal. Je dirais pas ça. Je dirais pas ça, moi. Je dirais pas féodal. Je dirais quoi? Très forte polarisation, intégration des marchés de l'emploi, intégration de grands marchés de l'emploi avec une polarisation des secteurs d'activité. Finalement, Lyon est une ville qui se porte bien, pour conclure. Aujourd'hui, ouais. Oui. Et les perspectives sont bonnes. C'est ce que dit Colomb, hein. On n'en sait rien. Il l'espère en tout cas. Mais non, personne. Celui qui vous dit les perspectives à 10 ans sont excellentes, il dit des conneries. En tout cas, à l'instant En tous les cas, actuellement, vous êtes quand même le troisième lieu de France pour la création d'aides d'emploi, la métropole. Espérons que ça dure. Merci Laurent Navzi. De rien. Vous filmez là? Et on filme depuis tout à l'heure. Je croyais qu'on avait arrêté. Non, on n'a pas arrêté depuis tout à l'heure. On est toujours en ligne. Mais je vous ai saboté le truc. Non, mais on comprendra. Il y avait un monsieur qui nous regardait, qui est historien, et on comprendra très bien. Merci encore Laurent Navzi d'être venu. Moi. Mais non,
mais... Et quand je dis je suis bon pédagogue, c'est une connerie, vous mais coupez ça. on est chez nous. Les gens vont dire, mais il se prend pour qui ce con? on tourne toujours. Merci beaucoup Laurent Davzy, c'était une fin un peu commune mais très sympa et ça montre bien le personnage que vous êtes. Merci à vous. Je dis aussi merci Élie de la technique qui rigole beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis, j'espère que vous avez ri autant mais surtout que ça vous a intéressé. Merci et au revoir et bon week-end.